L'élaboration d'un modèle conceptuel de données est une étape difficile. Pourquoi? En fait, cette étape nécessite un certain niveau d'analyse et une bonne compréhension du système à étudier. L'erreur que peut commettre un débutant est la non-correspondance entre le modèle conceptuel de données et le système à étudier. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à comprendre l'importance de la correspondance et de la cohérence entre le modèle conceptuel des données et le discours de l'univers, qu'il soit parlé ou écrit. Je suis Saad Rachid et je vous souhaite le bienvenu dans cette vidéo consacrée à une étude de cas qui va nous permettre de vérifier la correspondance et la cohérence entre le modèle conceptuel de données et le texte décrivant le système. Alors, l'objectif de l'exercice suivant est de vérifier la cohérence entre le MCD et le texte. Donc, d'abord, soit le MCD suivant, donc qui a été élaboré par un concepteur, et nous devons le lire comme il est. Alors, voilà, donc commençons par la relation donc effectuée entre les deux entités médecin et consultation. Alors, un médecin effectue des consultations, donc il se peut qu'il y ait un médecin qui ne fait pas de consultation, la cardinalité minimum est 0, et un médecin peut faire plusieurs consultations. Donc la cardinalité maximum c'est n. Alors, une consultation est faite par un et un seul médecin. Alors, la relation concerne entre les deux entités, consultation et malade. Donc, une consultation concerne un et un seul malade. Donc, la cardinalité minimum 1 et cardinalité maximum est 1. Donc, un malade est concerné par 0 ou plusieurs consultations. Donc la cardinalité 0,n. Alors la cardinalité minimum 0, c'est-à-dire un malade qui a un rendez-vous mais qui n'a pas encore été consulté. Donc la cardinalité maximum n, c'est que le malade peut être concerné par plusieurs consultations. Alors, la relation détectée entre les deux entités consultation et symptômes. Alors, dans une consultation, on détecte 0 ou plusieurs symptômes. Donc, la cardinalité minimum 0, car dans une consultation, il se peut qu'il y ait aucun symptôme. La cardinalité maximum n, car une consultation peut détecter plusieurs symptômes. Donc, température, mal de tête, etc. Un symptôme peut être détecté dans 0 ou plusieurs consultations. Donc la cardinalité minimum 0, pourquoi? Car il se peut qu'un symptôme n'est pas encore détecté dans aucune consultation. La cardinalité maximum n, pourquoi? Car un symptôme peut être détecté dans plusieurs consultations. Alors, dans la relation diagnostiquée entre les entités consultation et maladie, alors dans une consultation, le médecin peut diagnostiquer 0 ou plusieurs maladies. Donc la cardinalité minimum est 0 car il se peut dans une consultation, il n'y ait aucune maladie. La cardinalité maximum est n car dans une consultation, le médecin peut diagnostiquer plusieurs maladies. Alors, une maladie est diagnostiquée dans aucune ou plusieurs consultations. La cardinalité minimum est 0 car il se peut qu'une maladie n'est diagnostiquée dans aucune consultation. La cardinalité maximum est n. Pourquoi? Car une maladie peut être diagnostiquée dans plusieurs consultations. Alors pour la relation associée entre les deux entités symptômes et maladie, donc un symptôme peut être associé à aucune ou plusieurs maladies. La cardinalité minimum est 0. Pourquoi? Car il se peut qu'un symptôme qui n'est associé à aucune maladie, la cardinalité maximum est n, car un symptôme peut être associé à plusieurs maladies. Une maladie est lui associée à plusieurs symptômes, la cardinalité minimum est 1, car une maladie doit lui être associée à un symptôme. Une maladie, il est connu. La cardinalité maximum est n, car une maladie peut lui être associée à plusieurs symptômes.
Donc voilà, nous savons lire correctement un modèle conceptuel des données. Maintenant, nous allons passer au texte. Pourquoi? Pour vérifier sa cohérence avec le MCD. Alors, soit le texte suivant. Donc, on a le texte, le médecin fixe le prix de sa consultation tous les ans. Son carnet de consultation indique ses rendez-vous. À chaque consultation, le médecin reçoit un ou plusieurs malades et s'ils sont de la même famille, l'examen clinique lui permet de détecter les symptômes, donc température, mal de tête, fréquence cardiaque, etc. Et de diagnostiquer une ou plusieurs maladies ou pathologies, donc rhume, crise de foie, etc. Chaque maladie peut être associée à un ou plusieurs symptômes. Cette même diagnostiquée plusieurs fois, donc à chaque consultation. L'objectif est maintenant de vérifier la cohérence de chaque phrase avec le MCD. Alors, prenons la première phrase. Donc, le médecin fixe le prix de sa consultation tous les ans. Donc, d'après notre MCD, cette information n'existe pas. Le médecin peut changer le prix de sa consultation à chaque consultation. Alors, pour l'information, son carnet de consultation indique ses rendez-vous. Alors, nous pouvons considérer les dates de consultation comme les dates de rendez-vous. Donc, les rendez-vous sont enregistrés dans l'entité consultation. Donc, cette information existe dans notre MCD. Alors, pour l'information ou bien la phrase, à chaque consultation, le médecin reçoit un ou plusieurs malades s'ils sont de la même famille. Donc le médecin reçoit un seul malade et non plusieurs malades. Cette information n'existe pas dans le MCD. La cardinalité 1,1 de l'entité consultation dans la relation concerne indique qu'une consultation concerne un seul malade. Alors, l'information, l'examen clinique permet au médecin de détecter les symptômes, température, mal de tête, fréquence cardiaque élevée, etc. et de diagnostiquer une ou plusieurs maladies ou pathologies. Donc, cette information existe dans notre MCD. Elle est traduite dans les relations détectées et diagnostiquées. Alors, pour l'information, bien la phrase « à chaque maladie », peuvent être associés à plusieurs symptômes. Donc, cette information apparaît dans notre MCD et elle est traduite par la relation associée. Alors, cette même maladie peut être diagnostiquée plusieurs fois, donc à chaque consultation. Donc, cette information apparaît dans notre MCD, elle est traduite dans la relation diagnostiquée. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, donc ayant pour objectif de comprendre la pertinence de la cohérence entre le texte et le modèle conceptuel de données. Une erreur à ce niveau peut être très chère et par la suite en termes du temps et de l'argent. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je le lirai, je répondrai. Alors merci encore une fois et je vous dis à bientôt.